La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Nous avons vu jeudi, en lisant l'histoire de la résurrection de Jésus dans Matthieu 28, que peut-être il faut qu'on reprenne un peu ça pour se situer. Matthieu 28, parce que quand Jésus a été enterré, les Juifs sont allés voir Pilate pour lui dire que Jésus avait dit qu'il va sortir du tombeau le troisième jour. Il faut que la tombe soit gardée. Matthieu 27 d'abord. Matthieu 27, commence la lecture au verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent : « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. »
Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Voilà. Quel bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour? Quel bruit? Que les disciples sont venus voler le corps la nuit. Voilà le bruit qui s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et qui était à l'origine de cette histoire? Les souverains sacrificateurs, les religieux, les chefs religieux. C'était qui était à l'origine? Les pharisiens et les scribes. Et c'est eux que Jésus-Christ a censuré dans Matthieu 23 que nous avons lu. Vous voyez donc comment ces gens-là, avec la complicité du 4e gouvernement mondial, Rome, ils se sont entendus. Oh mon Dieu. Hey, quand je remonte un peu les histoires du passé là, quelqu'un va penser que, puisque on dévoile certains crimes que Rome a eu à faire, j'ai vu des documentaires de ça, sur l'Holocauste juif. Vous avez entendu parler? L'Holocauste juif. Il y a eu des histoires où Rome est à l'origine de leur massacre. Et il prend quelques éléments là, il garde pour présenter que voilà, nous avons tout fait pour sauver les Juifs. Or, ils en ont massacré des millions. Quelqu'un peut croire que Rome a réellement, quand on remonte les dessous de toutes ces histoires, quelqu'un peut croire que Rome a été criminel vis-à-vis d'Israël. Hein. Pourtant, c'est des gens qui sont... ils sont ensemble. Ils s'entendent. Ce sont des potes. Dans le langage des jeunes Camerounais, je ne sais pas si ça se passe partout dans le monde comme ça, là. Ce langage de potes, là. Hein, c'est dans le monde ou bien c'est ici au Cameroun. Ils étaient des complices. Ils sont des complices. Des complices. Le Vatican et Israël. Ils sont des complices. Vous entendez? Et voilà, c'est eux qui ont dit aux politiques, ok, garde-nous la tombe. Nous voulons, pour les politiques c'est Pilate, garde-nous la tombe parce qu'il a dit qu'il va sortir tomber le troisième jour. Il ne faut pas que on nous dise qu'il est sorti parce que cette imposture-là sera très grave si on la prend. Et effectivement, maintenant, Jésus ressuscite. Il corrompt les soldats pour qu'ils partent. Il leur donne une histoire qu'ils doivent dire. Dites que ses disciples sont venus le voler. Pendant que nous dormions, regardez même ce qu'on dit à une garde. Est-ce que c'est normal? Bon, de toutes les façons, comme ils étaient des hommes religieux, et ils avaient le pouvoir, le poids, ils ont dit que si on vous crée des problèmes par rapport à ça, nous sommes là pour vous défendre. Vous voyez, non? Vous pouvez donc voir comment la religion défend les mauvaises choses. Et c'est ça qui se passe jusqu'à présent. Les soldats sont allés raconter leur histoire. Bon, déjà même, comme Pilate était d'abord mêlé dans leurs affaires, il ne faut même pas leur dire que pourquoi vous avez mal gardé machin truc. Il a dit, vous-même, ça vous regarde, gérez vos choses là-bas. Pilate ne s'est même pas soucié de ça. Ils ont donc tout fait pour effacer les traces de la tombe. Et ça, c'était avec l'autorisation de Dieu lui-même. Parce qu'on a vu que la tombe de Moïse n'a pas été connue. Celle de Jésus ne pouvait pas se connaître. Parce que Dieu avait dit à Moïse que je leur susciterai un prophète du milieu de leurs frères qui sera comme toi. Et on a vu que Moïse lui-même est mort, personne n'a vu son corps et personne n'a vu sa tombe. Ce n'est pas celle de Jésus qu'on pouvait donc voir. Si Jésus devait être un prophète comme
Moïse. Parce que Dieu savait ce que ces gens-là ont l'habitude de faire avec les tombeaux des prophètes ou des saints. Il savait ça. Il savait ça. C'est pourquoi il a utilisé même ces hommes religieux pour qu'ils effacent l'histoire de la résurrection. Donc, pour eux, ils ne voulaient pas entendre qu'il est ressuscité. Même comme ils savent que c'était vrai. Mais ce qui les a beaucoup plus poussés, c'est pour donc effacer même les traces d'atomes pour que personne n'aille constater que, effectivement, c'était ici et ce n'est plus. Mais le temps est passé. Ils se sont rappelés encore des traditions maléfiques de leurs prédécesseurs. Ils ont dit, tiens, voilà les gens croient en lui. Nous avons des nouvelles qui se propagent un peu partout. Comment cet homme est prêché, il est cru dans le monde entier. Si nous laissons ça comme ça, on risque réellement de perdre le terrain. Parce que écoutez par exemple un rapport comme celui-ci, dans Actes chapitre 19 là. Allons dans Actes chapitre 19. Parce que l'évangile de Jésus-Christ avait déjà pris les proportions inégalées, même à Jérusalem. L'histoire raconte que plus de la moitié de la ville de Jérusalem s'était convertie au temps apostolique, pendant le premier réveil. Donc c'était, les gens se convertissaient par dizaines, centaines, milliers. C'était phénoménal. Ils ont dit, l'histoire s'y prend de l'ampleur. Il faut qu'on trouve un autre moyen pour saisir ça, pour empêcher que ça ne continue d'avancer. Allons dans Acte 10 par exemple pour voir le travail de Paul. Acte 19, lis-nous à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. En l'espace de combien de temps? 2 ans. En l'espace de combien de temps? Et ça a touché tout un continent. Vous voyez, vous pensez que ces juifs allaient rester tranquilles? Puisque ici on nous dit que quand on parlait de juifs et de grecs, grecs étaient l'ensemble des autres peuples. Ce n'est pas que grecs de la Grèce là. C'était l'ensemble des autres peuples parce qu'ils différenciaient, les juifs avaient l'habitude de différencier entre eux-mêmes et les autres comme eux juifs, dont les enfants de Dieu et les autres, les païens. On pouvait les appeler païens, on pouvait les appeler grecs, on pouvait les appeler incirconcis. Donc les autres, donc les incirconcis, les païens ou les grecs. Et regardez donc, on nous dit que la parole de Dieu s'était répandue dans tout un continent pour une durée de 2 ans seulement de prédication. Et c'était où? Sur place, dans une école. Paul enseignait dans une école. Et les nouvelles, c'est-à-dire ce que Dieu a fait à cet endroit-là, ça a touché tout le continent, sans radio, sans télé, sans internet, sans presse. Mais les gens qui venaient vivre les merveilles de Dieu sur place rapportaient ça chez eux. Et c'est comme ça que la nouvelle se répandait. Vous voyez? Les Juifs ont réfléchi, ont dit qu'est-ce qu'il faut faire. Ils se sont rappelés de ce phénomène qui se passait. Et que Jésus a fustigé ici dans Matthieu 23. Matthieu 23, verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Voilà. Malheur à vous, qui? Scribes et pharisiens hypocrites. Pour quelle raison?
Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Ça, c'est une vieille coutume qu'ils avaient déjà pris depuis longtemps. Parce que ce soit Moïse qui les a fait sortir de l'Égypte, Israël n'a pas cru en lui. Vous vous rappelez qu'à maintes occasions, ils ont voulu le lapider. Vous avez lu ça dans la Bible, non? Ils ne l'ont jamais supporté. Comme prophète de Dieu, comme envoyé de Dieu. Et ça a été le cas avec tous les autres prophètes de la Bible. On a vu quand Dieu a suscité Josias pour aller démolir les hauts lieux, pour aller nettoyer les deux royaumes, Juda et Israël. Pendant qu'il était à Bethel, le prophète, mais je veux dire, le roi était en train de faire des abominations sur un autel. Le prophète a prophétisé contre l'autel. Le roi entend la parole de Dieu venant fraîchement de la bouche de l'homme de Dieu. Le roi tend la main pour dire arrêtez-le. Là sur place. Vous vous rendez compte? Ils n'ont jamais voulu écouter Dieu. Ils n'ont jamais voulu se ressaisir. Quand bien même ils sont en faute, on les attrape en flagrant délit. De faire comme ça, là, mais ils ne veulent pas comprendre. Et vous savez ce qu'on a fait du tombeau de ce prophète-là. Parce qu'il est mort, comme il n'a pas respecté scrupuleusement les conseils de Dieu, les consignes de Dieu, il est mort. Et on a bâti sa tombe. Vous avez lu ça, non? On a bâti... Donc c'est comme ça que... N'ayant pas écouté ces prophéties, on n'a pas écouté ces prophéties, mais on a bâti sa tombe. Vous voyez le contraste? C'est très bizarre. Hey, très bizarre. Hein? Écoutez ce qu'ils disent au verset 30, Matthieu 23 là. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Voilà, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ils disent que s'ils avaient été dans ce temps-là, au temps de ce prophète avec Jéroboam, au temps des autres prophètes, Ésaïe, Jérémie et consorts, parce que la plupart des prophètes ont été persécutés, malmenés. Et quand ils meurent, on bâtit leur tombe, on orne ça. Et ceux de l'époque de Jésus, ils disent que s'ils avaient été au temps de ces prophètes-là, ils n'allaient pas se joindre à leur père pour commettre des crimes. Or, quand Jésus parle ici, Jean a été déjà enterré. Sa tête venait d'être coupée par les gens de cette génération. Vous entendez entendre? Jésus est venu avec Jean. Jean était son prédécesseur. Et Jean, on l'a arrêté. On l'a tué. Il n'a même pas fait un long ministère. On l'a tué rapidement. Mais ils disent que s'ils étaient là du temps de leur père, ils n'allaient pas se joindre à leur père pour tuer les prophètes. Et Jésus même qui est là, qui dit qu'il est envoyé de Dieu, ils ont le sang aux yeux contre lui. Et ils se disent que s'ils étaient au temps de leur père, ils n'allaient pas tuer les prophètes. Jésus leur parle, ils ne croient pas que Jésus parle de la part de Dieu. Vous êtes en train de comprendre? Donc, ils se sont donc rappelés, quand ils ont vu que Jésus est effectivement ressuscité, et que on a tout fait. Je suis juste en train de sauter, hein, parce que si vous partez dans les actes des apôtres, les débuts des actes là, vous allez voir comment ces juifs ont tout fait pour fermer la bouche des apôtres, pour leur dire pardon, ne prêchez plus. On les fouette, on dit ok, on ne va plus vous entendre prêcher ce nom là dehors. Le nom de Jésus, hein. Mais malgré ça, ils ont vu que ça ne fait que prendre de l'ampleur. Que malgré, on les fait taire, on les bat, on les tue, mais l'enseignement sur Jésus ne fait que prendre de l'ampleur. Et vous avez vu le cas avec Paul. En 2 ans seulement,
tout le continent asiatique est déjà rempli du nom de Jésus et de croyants. Ils ont dit non. Ça là, ça va aller loin. Il faut qu'on récupère le système de nos ancêtres. Il faut qu'on aménage donc un endroit en complicité avec Babylone, hein, le Vatican. Il faut qu'on aménage maintenant donc un endroit où on va dire que c'était sa tombe. Et c'est puisqu'ils savent que Dieu n'est pas le Dieu des morts, puisqu'ils savent que Dieu n'aime pas les choses comme ça, ils vont dire, aménageons ça comme ça. Ceux qui vont croire partout dans le monde là, ils auront l'attirance de venir voir là où il a été enterré et comment le tombeau est vide. Dans quel but donc? Dans le but d'enlever la foi en eux. C'est ça qu'ils ont fait et c'est ça qu'ils ont réussi. Et c'est pourquoi vous allez donc entendre maintenant parler de pèlerinage à Jérusalem pour aller voir là où Jésus était couché, là où Jésus avait été enterré et comment la tombe est vide. Vous voyez? Regardez, lis encore bien, lis les versets 29 et 28 là, 29 et 30. Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Vous voyez qu'ils avaient l'habitude de faire ça, non? Est-ce que Jésus approuve ça? Non. Hein? Est-ce que Jésus approuve ça? Vous avez vu la soi-disant tombe de Jésus à Jérusalem, non? Vous voyez comment c'est embelli, non? Entretenu. Est-ce que Jésus aime ça? Déjà même que ce n'est pas la tombe de Jésus. On a vu ici que ce qu'ils ont fait répandre parmi les Juifs, c'est que les disciples sont venus voler le corps. Ils ne pouvaient pas garder ce tombeau-là pour dire que c'est là qu'il a été enterré. Jamais. Ils ont aménagé leur part de tombeau dans l'intention de continuer à faire ce que leurs pères ont eu l'habitude de faire. Parce qu'ils savent que chaque personne qui va s'approcher de ce tombeau, l'esprit de mort va entrer en lui. Même si tu es parti là avec la vie, la mort va te toucher. Ça c'est clair. Hey, tu ne peux pas rentrer dans une toilette sans sentir les odeurs. C'est impossible. Hein? C'est impossible. Tu pars vers la mort là, la mort va se coller à toi. Monte, tu descends. C'est toi qui l'as cherché. Hein? Tu pars chercher quoi là-bas? Si tu ne veux pas la mort, ne t'approche pas de la mort. Tu t'approches, même dans n'importe quelle intention, elle va t'affecter. Elle va t'affecter. N'importe comment. Et ils savaient ça. Ils ont fait ça donc intentionnellement. Et ils ont réussi le coup. Fort heureusement que en ce temps-ci, Dieu avait prévu que cela devait être démantelé. Amen. Vous êtes en train de comprendre ça? Et Jésus continue à les fusiller en disant, verset 31, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Voilà. Vous comprenez? En faisant quoi? En entretenant les tombeaux. En ornant ces tombeaux. Donc, quand tu pars visiter la tombe de Jésus, tu témoignes que tu aimerais que Jésus-Christ soit toujours dans cette tombe-là. Parce que les femmes, l'intention des femmes, les premières, elles étaient les premières à aller là-bas. C'était de les faire quoi? Aller entretenir le corps de Jésus. Donc c'était pour aller embaumer ce corps-là. Vous allez bien relire l'histoire, c'est ça que ça dit. Donc quand tu pars dans la tombe, c'est dans l'intention d'aller entretenir le corps de Jésus. C'est-à-dire le cadavre de Jésus. Vous voyez? Spirituellement, cela est lu dans les cieux, cela est lu dans les abîmes. Et les conséquences vont te suivre dès que tu as fait ça. Ça c'est clair. Parce que Jésus n'a pas dit qu'il faut aller là-bas. Il avait donné rendez-vous à ses disciples en Galilée. Verset 32. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Vous êtes en train de comprendre ce que Jésus leur dit là? Comblez la mesure. Hein? Ça veut dire quoi? Remplissez le récipient
de vos pères, le récipient d'iniquité. Ce sont ces juifs qui sont en train de remplir tout ce que les anciens ont fait, qui ont rejeté Jésus, qui ont rejeté Dieu, en rejetant Moïse, en rejetant tous les prophètes. Ceux de ce temps-ci sont en train de combler cette mesure-là. Ils sont en train de ce que vous dites que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est ça qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils sont en train de combler cette mesure avec l'histoire de la tombe de Jérusalem. Continue. Serpent. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Voilà, Jésus a compris que c'était des serpents très dangereux. La race de vipères. Aïe, ces serpents vont être coupés aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Oh, je suis en train de voir leur tête coupée. Je suis en train de voir leur tête coupée. Parce que leur tête a été coupée avant même que je ne vienne ici. Hein? Alléluia. Et je vois leur tête, je les vois même émiettés. Ils sont même en petits morceaux maintenant là. Au nom de Jésus. Allez, au verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Vous avez vu? Est-ce que vous avez suivi dans ces propos de Dieu qu'ils croiront en ces prophètes-là? Qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Voilà ce qu'ils sont. Relis le verset 34 là. Voilà ce qu'ils sont capables de faire. Hein? Relis ça. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. C'est ça qu'ils sont capables de faire. Ce n'est que ça. Vous comprenez ça? Donc, si un juif de ce temps-ci te prend comme son ami, toi qui es prophète de Dieu, toi qui es serviteur de Dieu, il te prend comme ton ami, son ami, ça veut dire qu'il veut te tuer. Ce n'est pas une vraie amitié. Vous avez compris ça? Voici de quoi les juifs sont capables. Voici de quoi ils sont capables. S'ils apprennent que tu es réellement un vrai serviteur de Dieu, ils apprennent que tu es vraiment un envoyé de Dieu, ils voient tes œuvres. Comme maintenant là, le monde est devenu un village planétaire. On voit tout ce qui se passe partout dans le monde étant chez soi, par le moyen du net, le moyen de la télé et consorts. Ces médias-là, vous voyez, s'ils te repèrent et ils reconnaissent en toi la main de Dieu, ils voient en toi l'étoile de Dieu, ils vont tout faire pour tisser l'amitié avec toi. C'est dans le but de finir avec toi. C'est dans le but de te tuer. Parce que c'est de ça qu'ils sont capables. C'est ça que la Bible dit ici. Donc, ce serviteur de Dieu-là, qui verra un beau jour les Juifs atterrir dans son église ou dans son ministère, ou lui lancer une invitation, ils vont dire, ah, la porte s'ouvre pour moi à Jérusalem. Hein? Rabbin tel m'a appelé, Rabbin tel m'a invité. Mon ami, c'est ta tête qu'il veut. C'est ta tête qu'il veut. Ils sont pas là pour se convertir. Il veut tuer ce qui est en toi. Il veut éteindre l'étoile qui est en toi. Rabbin tel, rabbin tel, rabbin tel, rabbin machin, tout ça là. Ils ne croient pas en Jésus. Ils n'ont jamais cru aux prophètes du passé. Ils n'ont jamais cru en eux. Et Jésus était même encore leur moins cher. Hein? Jésus était leur moins cher. Lis le verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Voilà. Je voulais qu'on en arrive là. Verset 36. Hein? Le trésor de colère que Dieu amasse sur la tête des Juifs, ça va se reposer sur... Hein? Ça va tomber sur la tête de cette génération.
de quelle génération est-il question ici? Vous savez que Jésus a donné ces paroles il y a 2000 ans. Et il parle au présent. Cette génération. Et rappelez-vous qu'en haut, il a dit qu'ils sont en train de combler la mesure de leur père. Je vous rappelle encore, la mesure c'est le récipient, ou le gobelet, ou le verre, de combler la mesure de leur père. Donc ce que les Juifs ont fait dans le passé, depuis Moïse, depuis les prophètes, jusqu'à l'heure actuelle, ceux du temps présent, ils sont en train de combler cette mesure-là. Et Dieu dit ici, que je vous le dis en vérité, tout cela tombera, c'est-à-dire le feu de Dieu là, la colère de Dieu va tomber, tout cela tombera sur cette génération. Quand Jésus parle de cette génération, c'est cette génération. Je dis cette génération. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est comme ça que Dieu a l'habitude de parler. Parce que ce n'est pas le Dieu du passé. Ce n'est pas le Dieu du futur. C'est le Dieu du présent. Il dit, je suis. Je m'appelle, je suis. Et quand il dit qu'il est le je suis là, cette génération, c'est nous qui devons comprendre que nous sommes arrivés à l'époque où, au temps marqué par Dieu pour l'accomplissement de ses paroles. Puisque Jésus-Christ est le dernier des envoyés de Dieu. Il est le dernier des envoyés de Dieu. Parce que c'est lui, ou c'est par lui que Dieu devait dire le dernier conseil ou la dernière parole. Je vais vous faire lire ça dans Hébreu. Pas dans Hébreu. Il n'y a plus personne d'autre après Jésus. Les gens sont venus avant lui et c'était pour l'annoncer. Et quand il est venu, il a clos la liste des envoyés de Dieu. Et maintenant, ceux qui peuvent aller prêcher au monde, c'est les envoyés de Jésus. Vous comprenez? C'est les envoyés de Jésus qui agissent maintenant. Le dernier envoyé de Dieu en personne, c'était Jésus. Et vous allez voir, il le dit dans l'évangile de Jean que comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Aujourd'hui, vous entendez parler d'un serviteur de Dieu. Il n'est pas l'envoyé de Dieu. Il est l'envoyé de Jésus. Quand il va te dire qu'il est l'envoyé de Dieu, ça veut dire qu'il concurrence Jésus. Et comme Dieu l'avait déjà dit dans Deutéronome 18, que celui qui viendra encore après Jésus là, doit être puni de mort. Tu comprends que celui qui vient concurrencer Jésus maintenant là, ne mérite pas de vivre. C'est un faux. Aujourd'hui, ce sont les envoyés de Jésus que nous avons. Et l'envoyé de Jésus doit retransmettre les paroles de Jésus uniquement. Hébreux chapitre 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu parle par qui maintenant? Dans le temps passé, il a parlé par qui? Les prophètes. Et dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Jésus-Christ est le dernier envoyé de Dieu. C'est ça que Jésus était en train de dire. Et ça, je voulais vous confirmer par la Bible. Et qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Jésus-Christ est l'héritier de toutes choses. C'est le seul. Celui-ci est mon Fils unique,
en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu n'a pas cessé de le rappeler que Jésus est l'unique et que c'est lui seul que nous devons écouter à l'heure actuelle. Vous comprenez? Donc, quand Jésus dit ici que, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. C'est, regardez, la génération actuelle est celle qui a même exagéré. C'est-à-dire, ils prétendent être avec Jésus. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa